Aujourd'hui, on va parler de ta magie, essayer de reconnecter à ta magie. On va utiliser l'EFT, le tapping, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Je m'excuse pour mon accent. Voilà, je sais que en ce moment, il y en a parmi vous qui se sentent petites, qui ont oublié à quel point elles pouvaient être puissantes dans ce qu'elles rayonnent, dans leur magie, dans leurs dons, dans leur aura, tout ce que ça peut enclencher, qu'elles peuvent se sentir limitées. Ça a été mon cas ces derniers temps. Voilà, j'ai passé cette petite période-là et moi, mon job, c'est quand même d'aller te rappeler, d'aller t'aider à reconnecter à ton essence, donc à ta magie justement, t'aider à libérer tout ton potentiel, ton plus haut potentiel. Et du coup, j'ai fait ce tapping que je vais te proposer aujourd'hui et il m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu, m'a permis vraiment de reconnecter à qui je suis. Sache que être dans sa magie, être dans sa puissance, ça ne veut pas dire tout péter, être en feu, dans l'énergie du feu, pas forcément, ok. Tu peux être sur une énergie plus douce, plus intérieure, plus profonde, mais ultra puissante. Ok, être dans sa puissance, être consciente de sa magie, c'est pas être une pom-pom girl, pas tout le temps. Rappelle-toi que tout est cyclique sur cette planète, les saisons, nos humeurs à nous, les hormones, les cycles de la lune, enfin voilà, tout est vraiment cyclique, tout ne fait que passer et revenir également, mais d'une façon différente en fonction de comment tu as géré à chaque fois les situations. Bon, c'est pas le sujet du jour, je commence à m'égarer. En tout cas, si tu ne me connais pas encore et que tu passes par là, je suis Nora Delapierre. Donc moi, j'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans leur développement, le développement de leurs dons, développement personnel, professionnel, spirituel. Je les aide à mieux servir, à mieux impacter leur clientèle, âme sœur, transmettre davantage leur message plus largement, plus clairement aussi. Voilà. Donc, mets-moi un petit hashtag replay si tu passes, que je puisse te saluer à mon tour. Voilà, donc comme je le disais, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai passé cette période où je me suis sentie petite, je me suis sentie limitée, je me suis sentie... Je commençais à douter de mon pouvoir de manifestation, alors qu'on vient de manifester une nouvelle maison, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est des périodes comme ça, c'est ton mental, en fait. Hein. C'est vraiment le jeu. C'est un espèce de discours, c'est très important d'en être consciente. Être dans ta magie, être dans ton pouvoir, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais ce genre de discours. Ça veut dire que tu vas en être consciente et que tu vas aller puiser en toi, tu auras la capacité de dire stop tout de suite. D'accord? Tu auras la possibilité, même pas la possibilité, tu te reparentalises, tu te recoaches, je ne sais pas comment tu veux exprimer ça, mais en tout cas, tu ne vas plus chercher à l'extérieur à évacuer, en fait, ce que tu ressens de désagréable en toi. Être dans sa puissance, c'est être conscient de ce qui se passe en soi et d'agir. Alors agir sur soi-même, mais ça peut être aussi agir, effectivement, aller demander de l'aide quand on a essayé seul et qu'on n'y arrive pas. Mais ça n'est pas aller se présenter à l'autre comme un bébé ouin-ouin, comme je peux le dire parfois, avec beaucoup d'amour. Hein. Je sais que cette expression peut irriter certaines personnes, ça n'est pas très grave. Celles qui la reçoivent en général savent que c'est beaucoup d'amour. Voilà ce que je tiens à préciser, parce que des fois on a l'impression d'être nul, d'être moins, d'être pas au top, d'être pas ci, etc. En fait, c'est juste que tu es dans un cycle différent,
soit dans ta vie de femme, soit dans ta vie professionnelle, soit dans ta vie de couple, soit dans ta relation avec toi aussi. Où en es-tu? Observe ça. D'accord? C'est pas forcément que tu vas moins bien, ça veut dire juste que tu es dans une énergie qui est complètement différente, qui est peut-être moins solaire, moins extravertie, mais plus interne. Laisse aller, c'est normal d'avoir besoin de moments pour soi, d'avoir besoin de voilà, de lâcher les choses aussi. Ça passe par des phases où on est mal, où on est très inconfortable, où on va lâcher en pleurant par exemple, ok, avec une espèce de sentiment, une sensation de tristesse immense, une sensation de tristesse infinie, ultra profonde. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. C'est la fin de quelque chose, l'émotion, la tristesse, elle est là pour te rappeler, pour te dire, t'informer que quelque chose est en train de se terminer. Ça peut être une relation, ça peut être un cycle de ta vie aussi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Dis-moi comment tu ressens ça, comment tu le perçois. Donc, comme je disais, ce tapping, je m'en suis servi pour aller reconnecter à ma puissance, pour me rappeler, en fait, qui j'étais vraiment, pour aller me rappeler de ma capacité inhérente, me rappeler que j'étais fondamentalement ouverte aux surprises de l'univers, de la vie, j'adore ça, ces mystères, ces nouvelles aventures. Je suis une aventurière de la vie, une aventurière dans l'âme, clairement. C'est pas pour rien que j'ai créé les aventurières spirituelles. C'est aller me rappeler ce tapping que je vais te proposer, qu'on va faire ensemble. C'est d'aller me rappeler aussi que mes canaux énergétiques sont ouverts à de nouvelles expériences. La vie est en constante évolution, d'accord? C'est correct. Mais comme nous sommes, quand on est dans ces moments-là un peu délicats, inconfortables, désagréables même, eh bien, on pense que ça va être difficile pour toujours, que ça y est, c'est fini à jamais, hein, que définitivement on est nul, que définitivement on est incapable. Dis-moi, si tu n'as jamais pensé à ça, mais l'inverse c'est vrai aussi, quand c'est facile, quand c'est waouh, quand on est au top là, au-dessus du soleil, on a l'impression que ça va être pour toujours aussi, que ça y est, on y est arrivé, que c'est définitif, que c'est à jamais. J'ai pas raison? C'est que ton cerveau, nos cerveaux sont doués, sont très très doués pour généraliser comme ça et faire une espèce de projection définitive. Mais la vérité, c'est que tu peux choisir à chaque instant. C'est même pas chaque jour. J'aime bien répéter chaque jour, mais c'est aussi à chaque instant. Chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte. Si tu me suis maintenant, tu sais que cette phrase, je la sors quasiment à chaque fois. Parce que c'est vrai, c'est une vérité. Chaque micro-choix que tu fais compte. Vraiment. Là où tu vas choisir de mettre ton attention, vers quoi tu veux aller est fondamental. D'accord? C'est quand tu t'entraînes chaque jour, au moins chaque jour, à d'avoir ces rituels tous les matins. C'est important que ce soit le matin pour commencer ta journée. Après, tu peux t'en rajouter en fin de journée, bien sûr, ou en cours. Mais au moins commencer ta journée en étant ancré dans ton énergie, clarifier ton énergie et ancrer cette énergie-là qui est clarifiée, qui est nettoyée, qui est connectée. Surtout, surtout quand tu es professionnel de l'accompagnement, quand tu travailles, même si tu n'es pas entrepreneuse, dans la relation client. Et après, pour tes relations personnelles aussi, tout simplement. Sinon, il y a des biais qui se jouent dans tes relations. Hein, je pense que tu t'en es déjà rendu compte. Quand tu es fatigué, quand tu te sens pas bien, pas à la hauteur, enfin, voilà, plein de choses, quoi. Eh bien, tes relations, ça se ressent sur tes relations. Tu as des réactions différentes. Peut-être que tu es plus susceptible, plus sensible.
Peut-être que tu as plus de ressentiment, tu vas aller ressasser des choses, etc. Dis-moi si ça résonne pour toi là, comment tu le vis. Travailler chaque jour à clarifier ton énergie, ça va pas à prendre beaucoup de temps. Eh bien, c'est en grande partie t'offrir la possibilité, la capacité de recevoir cette vision de l'avenir que tu veux vraiment au fond de toi. L'EFT, le tapping, c'est une technique psychocorporelle, psycho-énergétique corporelle, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui agit sur ces trois plans, en tout cas. Elle agit sur le corps, elle agit sur le mindset et elle agit sur l'énergétique. Je te laisse aller regarder si tu ne connais pas ce que c'est. Pourquoi je parle de tapping plus que d'EFT? Parce que je n'applique pas le protocole transmis en formation certifiante professionnelle. Voilà, puisque je l'ai depuis le temps, depuis 2006, je me la suis largement appropriée et je me permets des largesses, donc je n'utilise plus forcément le terme de FT. Voilà pourquoi. Si ça te dérange, ça n'est pas grave, d'accord? À ce moment-là, il y a d'autres praticiens qui utilisent vraiment les protocoles à la lettre et c'est très bien comme ça aussi, il en faut pour tout, d'accord? Pour tout le monde. Tout va bien, je t'invite juste à tester, d'accord, ce que je te propose et à voir comment ça agit pour toi, sans jugement, sans analyse, sans interprétation. Ensuite, tu vois, est-ce que ça sonne juste pour moi? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, ok, pourquoi pas continuer? Non, ok, ben je vais voir ailleurs. D'accord? Il n'y a pas de... tout est bien comme ça. Alors, on va commencer ce tapping. J'ai pas envie de faire trop long. Pour aller réactiver, reconnecter à ce que tu as de plus puissant en toi, ton essence, cette magie, ces dons uniques que tu as, ces capacités aussi, aller favoriser la connexion, aller lâcher aussi tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'y avoir accès, même si c'est provisoire. D'accord? Rien de tel qu'un petit tapping chaque matin pour bien commencer la journée et le soir pour lâcher aussi la journée. Alors, on va commencer. Je voudrais que tu fais attention au micro. Au niveau donc des clavicules, ici, là, sous les clavicules, là, tu as l'os. Ici, on va le faire de l'autre côté. J'espère que le son n'est pas trop mauvais quand je le fais. J'aime bien masser ici. Et le principe est simple. Si tu ne connais pas, je l'explique rapidement. Tu auras simplement à me suivre. Allez d'abord te plonger dans ce qui te dérange, d'aller plonger dans cette sensation inconfortable que tu as, cette sensation-là de te sentir petit, de te sentir nul, de te sentir sans pouvoir magique. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je ne suis pas magique. Elle raconte n'importe quoi. Ok? Donc vas-y, tu masses ici tranquillement. Tu peux sentir que ça peut être un peu douloureux des fois. Respecte la limite, hein, ne va pas te faire mal, mais tu masses. Voilà, fermement, en connectant vraiment à cette sensation désagréable, à ces ressentis, ces pensées. Je t'invite à plonger dans ton émotion. Qu'est-ce que ça te fait te sentir en fait? Qu'est-ce que tu ressens vraiment en ce moment? Plonge dans ta vérité, va dans tes ondes, tu es en sécurité, d'accord? Respire profondément, relâche ton ventre. Prends une grande inspiration et respire. Tu peux respirer. Expirer à voix haute, ça fait beaucoup de bien. Voilà, tu masses comme ça. Laisse remonter ce qui est désagréable, laisse remonter ce qui t'inconforte, ces sensations, ces pensées que tu as. Qu'est-ce que tu te dis en ce moment? Quelle est cette période-là que tu traverses qui est difficile? Voilà. Respire, tu es en sécurité. Allez, on y va maintenant. On va commencer par le sommet de la tête.
Je doute de ma magie en ce moment. Si tu n'es pas tout à fait au même point que moi, en même temps que les phrases, ça n'a aucune importance. Répète les phrases après moi dans ta tête ou à voix haute. Si je vais trop vite, ça n'est pas grave non plus. Ok? Donc je doute vraiment de ma magie en ce moment. Je doute d'être vraiment puissante. J'ai l'impression que je devrais jouer plus petit, me rétrécir un peu. Je ne veux offenser personne. J'ai pas envie de passer pour une ambitieuse. De toute façon, je crois que je sais même plus ce que je veux. J'ai pas l'impression d'être capable de manifester quoi que ce soit. Je me sens coincée. Je me sens petite. Au niveau des aisselles, sous les aisselles, au niveau du soutien-gorge pour les femmes si tu en portes. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit, en fait, de tout avoir, de rêver grand. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Poignet. Je crois qu'il est temps de jeter tout ça par la fenêtre. En cette période, je sais que je peux être encore plus puissante. Je sais que je peux encore plus manifester ce que je veux. Je sais au fond de moi que ce n'est pas un problème de circonstances extérieures, que ce n'est pas lié à l'actualité, que ce n'est pas lié à mes hormones. Je sais que j'ai ce pouvoir-là en moi. Je le sais. J'ai déjà manifesté tellement de choses. C'est vrai, hein? Pas que des choses géniales d'ailleurs, hein. Ah, j'ai vraiment envie, là maintenant, de lâcher tout ce qui fait que je me sens limitée. Tout ce qui fait que j'ai oublié que j'étais grande, que j'étais puissante, que j'avais le droit. J'ai envie de lâcher maintenant tout ce qui fait que je me limite. Tout ce qui fait que je me sens mal. Je sais pas comment faire, mais j'en ai vraiment envie. Je veux vraiment lâcher tout ce qui m'a ralenti, tout ce qui me fait me sentir petite. Parce que je sais que ça ne me sert à rien. Je sais, j'arrive plus à communiquer sur les réseaux, j'arrive plus à parler de mes offres, j'ai envie de baisser mes tarifs, j'ai envie de faire que du gratuit parce que je pense que personne n'achètera ce que je fais. Je ne me tiens plus droite parce que je me sens moche, j'ai pas envie que mon homme ou ma femme me touche parce que je me sens moche. Si je pouvais réactiver cette confiance en moi, aller reconnecter à cette magie en moi, ce serait génial. C'est vrai ça. Ce serait génial si je pouvais me rappeler ce que je veux vraiment faire, ce que je veux vraiment pour moi. Ce serait génial si je pouvais me concentrer sur ce que réaliser mes rêves va me faire ressentir. J'ai adoré ça à un moment, des fois j'adore ça. Plonger dans ma vision, me sentir libre, me sentir connectée, me sentir rayonnée, me sentir légère, me sentir solide, ancrée, me sentir dans ma puissance tout simplement. J'adore ressentir ça. Ah, ça c'est ce qui se passe quand je suis connectée à mon essence, à ma magie. Ce serait génial si je pouvais ressentir ça maintenant. Je sais qu'en tapotant maintenant, les choses s'allègent déjà. Je sens que ça commence à se libérer. Je sens
Je sens que cette magie-là est à ma disposition maintenant, que je n'ai qu'un mot à dire pour la laisser de nouveau émerger. Ce n'est pas parce que j'ai cette sensation d'avoir perdu ma magie, mon pouvoir, que c'est vraiment le cas. Je sais que mon cerveau est très doué pour me faire croire des choses. Aïe, aïe, aïe. Peu importe ce qu'il raconte. Moi, si je tapote aujourd'hui et maintenant, c'est parce que j'ai envie, vraiment, vraiment, de reconnecter à ce qu'il y a de plus lumineux en moi, de plus léger en moi, de plus magique en moi, de plus puissant en moi. Et si je tapote aujourd'hui, c'est parce que j'ai plus envie de m'excuser pour mes rêves. J'ai plus envie de m'excuser pour qui je suis. J'ai envie de me rappeler de ma valeur. J'ai envie de me rappeler de ma dignité. J'ai envie de dire un grand oui à la vie que je souhaite vivre. Oui à ce soleil, cette lumière. Oui à la facilité, oui à la grâce, oui à l'amour, oui à la richesse. La richesse pas que financière, la richesse aussi financière, mais la richesse de la vie. Toutes ces expériences. Aujourd'hui, je sais pas si ça va marcher, mais aujourd'hui, je fais le choix de croire que je me souviens de qui je suis profondément. Aujourd'hui, je fais le choix de croire que je suis digne, que je suis puissante et que je suis magique. Parce que, soyons bien clairs, soyons honnêtes, je travaille chaque jour, chaque instant à améliorer ce que j'offre au monde, à mon monde, même à m'améliorer moi-même. Alors que fondamentalement, je sais très bien que je suis parfaite telle que je suis. Je suis exactement là où je dois être avant de passer à la prochaine étape. Respire. Je sais que j'ai bien plus de pouvoir de magie que ce que je ne pense. Je sais que je n'ai pas conscience de tout. Pas toujours en tout cas. Mais maintenant là, je rappelle ma magie, je rappelle ma puissance, je rappelle ma lumière, je rappelle ma dignité, je rappelle ma valeur. C'est comme ça que je peux la laisser rayonner, librement, légèrement, avec amour, avec humour, avec brillance, sans plus jamais m'excuser. Même si parfois je me sens petite, même si parfois je doute, même si parfois j'oublie. Je fais le choix, ici et maintenant, de m'honorer profondément, complètement, d'accepter qui je suis profondément et complètement. Je fais le choix de me pardonner profondément et complètement. Et peut-être même, si je le sens, pourquoi pas, après tout, peut-être même pardonner à toutes ces personnes qui m'ont fait me sentir petite, qui m'ont fait sentir que je ne valais rien, que je n'étais rien. Parce que quand je suis dans ma vérité comme ça, quand je suis connectée à mon essence, je sens au fond de moi que s'ils m'ont fait ressentir ça, c'était juste une projection de leur propre impuissance. Leur propre impuissance perçue aussi, parce que eux aussi ont oublié. Ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est ok.
J'ai cru à ça. Je me suis construite avec ça peut-être. Avec le fait que je ressentais que je ne valais rien, que je n'étais rien. Mais honnêtement aussi, j'ai créé quand même pas mal de beauté depuis. J'ai manifesté des choses absolument incroyables. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je peux exploiter de nouveau ce pouvoir de manifestation pour créer encore plus grand, pour créer encore plus, encore mieux. Peut-être, pourquoi pas. Et le faire avec plus de conscience, manifester avec plus de joie, manifester avec plus d'amour, manifester avec plus de liberté, avec cette confiance que je suis cet être infini, cet être divin, cet être magique. Cet être magique. Respire. Appelle la magie à toi. Relâche avec ce son par la bouche. Tu peux tapoter un petit peu partout si tu veux. Je t'invite à rester quelques instants, à ressentir l'énergie qui circule, une espèce de sensation un peu dans ton corps. Remercie-toi. Moi, je te remercie d'avoir fait cette séance avec moi. C'est un moment très important, c'est vraiment très important pour nous de reconnaître, de reconnecter à cette magie, ce pouvoir que nous avons en nous. Nous avons besoin, le monde a besoin de gens qui comprennent, qui conscientisent leur lumière, j'ai envie de dire, leur don unique, leur qualité, si cela te parle mieux. On a besoin de gens qui ont conscience de là où ils en sont, d'accord, et de gens qui travaillent à libérer encore plus d'amour, encore plus de lumière. Le monde en a vraiment besoin, je pense que tu le sais. Je fais ça tous les jours en ce moment. Je me remets à cette technique-là, cet outil, l'EFT, le tapping. C'est pour ça que j'ai changé les lives les jeudis, tous les jeudis 12h30 heure de Paris, on se retrouve en live, pour intégrer cet outil-là dans mon accompagnement à ton expansion. D'accord? Parce que je pense que c'est vraiment un outil qui est très complet. Pour moi, les outils qui sont à la fois dans le corps, à la fois dans l'énergétique, à la fois dans le mindset, ce sont les outils les plus puissants là-dessus. Il y en a d'autres, hein. Mais moi, c'est celui avec lequel j'ai les meilleurs résultats. C'est pour ça que je te le propose aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai intégré également dans le cercle des aventurières spirituelles. Toutes les 6 semaines, on a des ateliers, en plus des activations énergétiques, des transmissions de light language tous les mois. Voilà. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, si tu le sens, si tu es dans cette belle énergie-là, c'est vraiment d'aller me mettre en dessous en commentaire ou en privé si tu veux, ce que tu veux manifester pour toi au cours des prochaines semaines. N'aie pas peur si c'est trop grand, si ça te paraît gigantesque. Ça n'est jamais trop grand en fait, d'accord? Ça n'est jamais qu'un désir et tu vas y aller un pas à la fois, une action après l'autre. Tu vas suivre en tapotant comme ça, en clarifiant ton énergie tous les jours, à chaque instant, en te recentrant chaque instant dans ta journée. Chaque petit pas, chaque petite action, chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte. C'est comme ça que tu vas arriver à ta grande vision. Donc, vois grand et ensuite divise tes objectifs. Ok? Ça, c'est du basique. Tout simplement. Donc, viens me dire ce à quoi tu aspires, ce que tu as envie de réaliser cette année. J'ai envie de te soutenir, d'être là, d'être ta pom-pom girl aussi. Donc, partage-moi ces messages et fais-moi part de ton évolution. On se retrouve
Ce soir, pour notre atelier justement dans le cercle des aventurières spirituelles, on va travailler notre capacité énergétique à recevoir. Tu en as déjà un bon échantillon là, donc travaille avec ça. Si tu veux nous rejoindre dans l'aventure du cercle, bah, tu es la bienvenue. Voilà, je te souhaite une belle journée. Bye bye.